Mother, I feel you under my feet. Father, I hear. J'accompagne les personnes qui viennent me voir en travaillant avec mon cœur, parce que c'est mon histoire et mon vécu qui m'ont construite et qui font qui je suis aujourd'hui. Une personne bienveillante, empathique, sans jugement. J'accompagne également les personnes qui viennent me voir, évidemment, avec tout un panel d'outils que je vais vous présenter. La sophrologie s'inspire du zen, du yoga, du bouddhisme, de la méditation et de l'hypnose. Ça s'appuie sur la respiration ventrale, la détente musculaire et sur des visualisations positives. J'accompagne les personnes avec ma voix. Le but est de les amener à aller chercher leurs propres ressources en elles, de les aider à surmonter des événements difficiles, de leur apprendre à relativiser, prendre du recul, à mieux se connaître, s'écouter, à comprendre leurs émotions. C'est donc aussi une philosophie de vie et une hygiène de vie. L'EFT est une technique de libération émotionnelle, qui veut dire en anglais Emotional Freedom Technique. C'est une technique d'acupuncture sans aiguille, où ensemble en effet miroir, on va tapoter sur des méridiens pour aller libérer des émotions enfouies en soi, en allant directement à leur source. Ce sont des émotions enfouies en soi qu'on n'a pas forcément conscience, évidemment. La source, on ne la connaît pas forcément non plus. Donc c'est d'où le travail en fait de l'EFT qui va permettre d'aller remonter à ça. Bien souvent, la source se trouve dans l'enfance, parfois également in vitro, mais aussi parfois dans les lignées transgénérationnelles. Cela va également permettre d'aller travailler sur des émotions bloquées, des pensées ou des croyances limitantes, des traumatismes, d'aller guérir son enfant intérieur, son bébé intérieur. DTMA, qui veut dire désensibilisation des traumatismes par les mouvements alternés, s'inspire de l'hypnose et de l'EMDR. Cela va permettre d'aller libérer des gros traumatismes par la technique des mouvements alternés, qui peuvent être des mouvements qui passent par les yeux, des tapotements sur les genoux et des claquements de doigts. L'Access Bar est un soin énergétique qui se passe au niveau de la tête. C'est un soin où je vais stimuler 32 points d'acupuncture sur la tête. Ces 32 points qui correspondent à tous les domaines de notre vie. Donc c'est vraiment un soin complet qui va aller permettre d'aller libérer tout ce qui est prêt à se libérer dans la mémoire du corps, dans la mémoire cellulaire, que ce soit dans cette vie-là, dans le passé, dans les vies antérieures, au niveau de traumatisme également. Cela va donc agir, comme je le disais, dans tous les domaines de votre vie, notamment au niveau des croyances limitantes, des émotions, de la prise de conscience, du mental fort. Et donc cela va permettre d'ouvrir le champ des possibles sur le renouveau, sur une nouvelle énergie. Alors les soins énergétiques, je suis formée et initiée à différentes énergies, mais mes soins sont avant tout intuitifs. En fait, je me connecte à la personne que j'accompagne et ce sont donc mes êtres de lumière, mes guides de lumière, mon équipe lumineuse comme je l'appelle, qui me transmet en canal les énergies nécessaires, les messages, les informations nécessaires pour aller nettoyer, libérer, déprogrammer, guérir ce dont la personne a besoin pour se sentir mieux, que ce soit dans cette vie-là, dans le passé, dans les vies antérieures. Les réflexes archaïques, c'est un programme d'intégration qui comprend un ensemble de mouvements. Ces mouvements reproduisent des schémas non acquis ou fragilisés durant la grossesse de la maman, à la naissance, durant l'accouchement ou durant la première année de l'enfant. Dû à différents facteurs, certaines connexions, coordinations ne se sont pas faites et donc ce programme d'intégration va réétablir, consolider, rééduquer la base fragilisée, ainsi créer ou recréer des connexions neuronales. C'est un programme qui s'adapte du bébé à l'adulte, bien sûr. Il faut savoir que tous les outils que je viens de vous présenter sont combinables ensemble.
Bien souvent, j'en utilise plusieurs dans une même séance. La personne n'a donc pas besoin de savoir pour quel outil elle vient me voir. En fonction d'où elle en est, de sa problématique, je lui propose ce qui est le plus adapté à elle. En séance, j'utilise également d'autres outils complémentaires que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Je vais juste vous les énumérer ici. Il y a l'art-thérapie, la numérologie, les pierres énergétiques, les instruments tels que les koshis, le bol tibétain, le tambour et les oracles. Plus jeune, je voulais être psychologue ou assistante sociale, mais les longues études ont arrêté mon envie. Suite à un déclic, j'ai découvert que je voulais travailler dans le milieu du handicap, et donc je me suis formée pour être aide médico-psychologique et ensuite monitrice éducatrice, et j'ai travaillé une quinzaine d'années environ dans le milieu du handicap, notamment auprès d'adultes souffrant de déficience mentale et de troubles psychiatriques. Puis suite à une dépression, un burn-out, parce qu'il se passait plein de choses dans ma vie, je me suis dirigée vers la formation de sophrologie, une formation de 2 ans, qui a été avant tout pour moi une thérapie. Elle m'a permis d'apprendre à me connaître, à m'écouter, à me respecter. J'ai pu ensuite en faire mon métier. J'ai donc fait le chemin inverse, d'apprendre d'abord à me connaître, à m'écouter, pour mieux accompagner les autres ensuite. Tous mes outils m'ont d'abord servi à me guérir moi-même, pour mieux accompagner les personnes qui venaient me voir en cabinet. Concernant l'énergie et mes capacités médiumniques, elles se sont réveillées à moi il y a 6 ans, suite au décès d'une amie qui m'est chère. C'est à ce moment-là que j'ai subi plusieurs initiations pour mieux comprendre mes ressentis. Et mes capacités continuent de s'accroître aujourd'hui. Suite à la perte récente d'un de mes frères, des choses se sont imposées à moi, des choses se sont ouvertes là aussi encore à moi. Alors effectivement, au cabinet, je le dis pas souvent, quasiment jamais, mais chaque histoire est un petit peu un bout de mon histoire, un miroir de mon histoire. Je vais pas trop vous en dire aujourd'hui, car je suis actuellement en train d'écrire mon livre. Donc forcément, si je vous en dis trop, il y aura moins d'intérêt pour vous à le lire. Mais voilà, je vais essayer de vous en dire un petit peu quand même, succinctement. Donc je suis l'aînée d'une fratrie de 3 au départ. Il y a eu beaucoup de difficultés familiales durant mon enfance, entre mes parents, avec mes parents, et donc un grand mal-être chez moi. Une scolarité difficile, où j'étais moquée, rejetée, où je me sentais incomprise, seule, différente. Également, j'ai perdu un petit frère suite à un drame familial. Et donc, ce que ça en a découlé derrière, forcément. J'ai porté beaucoup de choses très jeune et très longtemps. J'ai également eu des soucis de santé qui sont forcément pas venus par hasard. Voilà. Donc voilà, je vais pas tout vous dire non plus, hein, voilà. Et récemment également, j'ai perdu un frère. Donc voilà, un deuil qui est toujours en cours pour moi. Je parle beaucoup de mon frère dans mon livre justement, parce que je sens bien que du coup mon rôle dans mon travail change dû à cela, mais aussi parce que l'écriture m'a beaucoup aidée et m'aide beaucoup durant ce deuil. J'aime énormément mon travail. Mon travail, c'est ma passion. Je travaille avec mon cœur. J'aime aider les personnes à se sentir mieux, à se transformer, à vivre leur chemin de guérison. Et je suis vraiment en gratitude pour toutes les personnes que j'accompagne, pour leur histoire, leur vécu qu'elles me partagent, pour leur part sombre qu'elles me montrent. Et de les accompagner à se libérer, à briller, c'est tellement merveilleux. Je les remercie également, toutes ces personnes que j'accompagne, pour leur confiance, mais aussi parce que c'est grâce à elles que je continue de me former et de travailler sur moi. Mon accompagnement thérapeutique est d'amener les personnes à se guérir en profondeur, à accéder à leur inconscient. Mon accompagnement prend en compte la personne dans son intégralité, son corps physique, ses corps énergétiques, son esprit, son âme, son mental, ses émotions, mais aussi ses lignées transgénérationnelles. Effectivement, je suis actuellement en train d'écrire mon livre à l'aide d'une biographe professionnelle. Celui-ci retracera mon histoire, mon vécu, mon parcours, de ma naissance à maintenant. Et dedans, j'y intègre également beaucoup de spiritualité, car cela m'a beaucoup aidé à comprendre ce que j'avais vécu. En cabinet, je reçois beaucoup de personnes qui ont vécu ou qui ont des histoires douloureuses et qui se demandent comment guérir, comment avancer, comment pardonner. Alors je voudrais vraiment montrer par le témoignage de ma vie qu'on peut vraiment se guérir de tout, qu'on peut tout pardonner et qu'on peut toujours avancer malgré tout.
J'explique également dans ce livre comment moi j'ai fait pour me sortir de ça, quel a été mon chemin de guérison, quel est mon chemin de guérison. C'est vraiment un livre pour redonner espoir, pour donner force et montrer que la vie est belle malgré tout. Et d'ailleurs également j'ai mis en place une cagnotte parce que forcément du coup écrire ce livre à l'aide d'une biographe professionnelle a un coût qui n'est pas moindre. Et je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont déjà participé à celle-ci. Ça me touche beaucoup et ça me montre également le soutien qu'elles ont pour moi. Et je tiens également à préciser que pour toutes les personnes qui ont déjà participé ou qui participeront, que si elles achètent mon livre, un prix, une remise leur sera faite sur l'achat de celui-ci.